Les lentilles, ici dans le Berry, c'est quand même une histoire. Mon père exploitait des lentilles déjà à l'époque, hein, et donc j'ai toujours plus ou moins introduit des lentilles dans mon assolement. Et donc aujourd'hui encore, par le biais de Cybelle, on s'est engagé à faire des lentilles sur l'exploitation. La filière lentillière du Berry est portée depuis une cinquantaine d'années pratiquement sur notre territoire, avec un ancrage territorial très fort, bien évidemment. C'est à peu près une cinquantaine d'agriculteurs, avec ses hauts et ses bas. Malheureusement, depuis pratiquement les 5 dernières années, nous sommes plutôt dans les bas. On a divisé par 2 notre rentabilité en termes de production. L'agriculteur qui était habitué à avoir ses 25 quintaux de moyenne, on est passé en dessous de 10 quintaux, avec en plus des difficultés de qualité. Donc tout ça lié à des aléas climatiques qu'on ne maîtrise absolument pas. Avec la région Centre-Val de Loire, nous avons réagi et après une belle réflexion tous ensemble, également coordonnée avec l'ADEME, sur l'adaptation au changement climatique, nous avons la chance de pouvoir signer donc un contrat de filière locale, filière lentilles vertes du Berry, qui va nous apporter de nouvelles idées pour pouvoir mettre en avant notre produit. Le cap filière locale nous permet d'avoir une enveloppe budgétaire. On a à peu près une enveloppe de 130 000 € qui, par des actions différenciées, on a donc des enveloppes qui vont permettre soit de financer de la recherche, soit de financer de l'animation, mais aussi de financer quelques investissements spécialisés sur cette filière locale, donc qui seront destinés à la production, aux acteurs de la production, mais aussi aux acteurs de la transformation et du conditionnement. On ne baisse pas les bras. On implante toujours des lentilles dans le Berry pour essayer déjà de conserver cette culture qui est historique et en même temps pour pouvoir bénéficier de l'apport d'une légumineuse dans un assolement. Il n'y a pas d'apport d'azote sur ce type de culture, sachant que les nodosités à elles-mêmes suffisent à la plante pour se nourrir en azote. Et le fait qu'il y ait une légumineuse à l'intérieur de cet assolement permet aussi de réduire, nous, notre consommation d'azote sur les cultures suivantes. C'est pas obligatoirement une culture très compliquée, les lentilles. Il y a 2 choses importantes, c'est l'implantation. Il faut essayer de la faire en bonnes conditions, comme toute culture de printemps déjà. Et puis après, c'est le temps qui nous fait la récolte, quoi. La lentille verte du Berry, c'est de la protéine végétale. On est à fond dans le dynamisme aujourd'hui du consommateur, c'est ce qu'il veut. Donc, il veut bien manger, il veut manger sain, il veut manger des protéines. C'est pas du tout un produit qui est dépassé, c'est au contraire un produit qui a de l'avenir, qui apporte une diversification à l'agriculteur, qui est vraiment en attente également de ça. Et nous, ce qu'on va lui apporter, c'est la valeur ajoutée grâce à nos cahiers des charges Label Rouge IGP. Je suis persuadée qu'on a la chance en région Centre-Val de Loire d'avoir une hétérogénéité sur nos productions et une vraie fierté d'avoir une multitude de pépites très attachées à son territoire. Je suis persuadée que travailler tous ensemble nous permet d'être beaucoup plus complémentaires et beaucoup plus concrets sur les projets qu'on fait pour demain. Le fait que la région vienne participer pour développer la lentille dans le Berry, c'est toujours un effet favorable. Donc je pense que ça peut que nous apporter du bien et de mieux maîtriser encore cette culture des lentilles. Même si on l'a fait depuis longtemps, il y a quand même des choses à découvrir et à améliorer, quoi.